Saint-Martin de Tours, que nous fêtons le 11 novembre, est un grand saint européen qui a vécu au IVe siècle. C'est un saint très populaire qui a marqué vraiment l'histoire de l'Europe. Et en France, par exemple, plus de 500 bourgs et bourgades portent son nom, sans compter les paroisses qui lui sont dédiées. Saint Martin, c'est un grand missionnaire, c'est un moine, c'est un évêque, et c'est un thaumaturge qui a fait des miracles partout où il passait. Son premier miracle ayant été de ressusciter un catéchumène qui était mort pendant son absence avant son baptême. Martin s'est couché sur lui, il a prié, il l'a ressuscité, et il a pu le baptiser, et l'homme a pu vivre encore de nombreuses années. Donc Saint Martin est né dans une famille païenne, à Sabaria, dans la province de Pannonie, qui est aujourd'hui en Hongrie, aux environs de 316, on ne sait pas exactement. Notez qu'en 313, avec l'édit de Milan, les chrétiens sont libres de pratiquer leur foi dans l'Empire romain. Le papa de Martin est soldat, et lui va devenir soldat également. Il s'engage dans la cavalerie impériale. Et c'est alors qu'il est soldat que se déroule un événement qui a marqué les esprits. Au cours d'un hiver très rigoureux, alors qu'il est en garnison aux environs d'Amiens, Martin rencontre un mendiant qui grelotte de froid. Il prend son manteau, il le découpe en deux et il lui donne la moitié. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi il n'a pas donné tout son manteau, mais parce que le manteau du soldat romain appartenait en moitié à lui et l'autre moitié appartenait à l'armée. Donc il a donné sa moitié. Et dans la nuit, il a rêvé du Christ qui lui est apparu revêtu de son manteau. Et du coup, il demande le baptême, il quitte l'armée, il part d'abord en Croatie, en l'Illyrie de l'époque, pour essayer de convertir ses parents. Il arrive à ce que sa maman soit baptisée. Et puis il revient en Gaule, près de Poitiers. Il se met sous la protection de saint Hilaire et il devient ermite à Liguré. Des disciples le rejoignent et ça devient la première abbaye européenne. C'est pour ça qu'on dit que Saint Martin est le fondateur du monachisme européen. Alors la sainteté de Martin se répand, sa réputation de sainteté se répand dans toute la Gaule, et les Tourangeaux voudraient l'avoir comme évêque, mais il refuse. Alors par un subterfuge, ils le font venir dans la ville et ils l'élisent contre son gré. Martin est devenu évêque de Tours, mais il veut rester moine. Alors il fonde une nouvelle abbaye à Marmoutier, et il se met en mission. Et ça, si vous voulez, c'est je pense, un des points extrêmement intéressants et même modernes que nous apprend la vie de Saint Martin. Parce qu'il ne faut pas croire que Martin partait en mission tout seul. Il partait avec une petite communauté. Donc il y avait les moines, certains moines l'accompagnaient, mais aussi des laïcs. Alors, il allait dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que les campagnes n'étaient pas encore évangélisées à l'époque. C'était plutôt les villes où il y avait des chrétiens. Et les campagnes étaient encore païennes. Il y avait du paganisme. Et donc, il va les évangéliser, il fait des miracles, etc. Alors, que fait Saint Martin quand il y a un lieu où les gens se sont convertis ? Eh bien, il crée une petite communauté avec peut-être l'un ou l'autre moine qui peut rester, mais les laïcs locaux, et qui deviennent une espèce de ce qu'on appellerait aujourd'hui une communauté nouvelle, avec tous les états de vie, des consacrés, des laïcs, des mariés, etc. Et c'est l'ancêtre de la paroisse. Alors, maintenant, on dit que Saint Martin est l'inventeur des premières paroisses, parce que c'était son moyen de pérenniser les évangélisations qu'il faisait en itinérance. Une fois qu'il quittait un lieu, eh bien, il laissait une communauté vivante avec des responsables. Mais en fait, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans les communautés nouvelles. Alors, finalement, Saint Martin meurt à l'âge de 81 ans et il est enterré à Tours. Un autre aspect de sa vie qui me paraît important de souligner, c'est le fait qu'il évangélisait comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus évangélisait en guérissant les personnes autour de lui. Et Saint Martin a fait la même chose. Il avait ce charisme de guérison, et il guérissait, et les gens avaient la foi qui grandissait en voyant les miracles qui se passaient. Et donc, il me semble que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, et il y a des lieux où on peut aller demander des prières de guérison, mais que les charismes ne sont pas faits pour être exercés seulement dans des petits lieux clos, dans des groupes de prière, etc., mais qu'on peut les exercer aussi, comme Saint Martin, dans la vie de tous les jours, pour montrer
comme Jésus l'a fait, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu qui nous veut debout, qui nous veut sauver.